1882, le Conseil de Paris fonde le SPCI. La France est à un tournant de son histoire. La chute du Second Empire marque la fin définitive de la monarchie. En quelques années, la Troisième République affirme ses symboles, propage sa devise et vote, l'année même de la fondation de l'ESPCI, les lois Jules Ferry. La foi dans l'éducation comme moteur de progrès est à son apogée. L'ingénierie connaît aussi son âge d'or. Elle érige les symboles qui rayonnent sur le monde. Au moment où l'ESPCI diplôme ses premiers ingénieurs, la Tour Eiffel vient percer le ciel de Paris. Paris, où l'innovation industrielle éblouit. 3 expositions universelles en 20 ans. La seconde révolution industrielle est en marche. Mais le retard de l'industrie chimique française est criant. Il faut contribuer au redressement de la nation, exsangue après la défaite contre la Prusse. L'enjeu est capital. Le Conseil de Paris relève le défi. Il innove, lui aussi, et crée une école d'ingénieurs dans le quartier latin, au cœur de la capitale. La concurrence internationale est rude. Clairvoyants, les fondateurs s'inspirent des succès de l'industrie allemande et font des choix pédagogiques originaux. Abolir la barrière entre sciences fondamentales et sciences appliquées, et celle entre savoir et savoir-faire. Mais ils comprennent également le potentiel de l'électricité, dont l'essor est imminent. À l'enseignement de la chimie, ils ajoutent alors celui de la physique et le confient à Pierre Curie. À 23 ans seulement, ce génial scientifique a déjà découvert la piézoélectricité. Avec lui s'amorce le cercle vertueux de l'excellence. Il est rejoint à l'école par Marie Curie, qui y commence sa thèse. Pionniers de la radioactivité, ils reçoivent ensemble en 1903 le Nobel de physique. En 1911, Marie Curie reçoit un second prix pour l'isolation du radium. 2 Nobel pour une femme, en physique et en chimie. Personne n'a jamais fait mieux depuis. Sa fille Irène et son gendre Frédéric Joliot, ingénieur de l'école, sont les premiers à changer un élément chimique en un autre. Ils réalisent ainsi le vieux rêve des alchimistes et décrochent le Nobel de chimie en 1935. Plus récemment, en 1991, le comité Nobel honore, coup sur coup, Pierre-Gilles de Gennes, directeur de l'école, qu'il surnomme le Newton de son temps. Puis, l'année suivante, Georges Charpak, professeur à l'école, pour l'invention d'un détecteur révolutionnaire de particules élémentaires. 5 prix Nobel, emblématiques de la kyrielle de découvertes associées à l'école, plusieurs éléments chimiques dont une terre rare, le lutécium, ainsi nommé en l'honneur de Paris, mais aussi les antioxydants, le tube néon, la boîte noire, le sonar, le caoutchouc auto-cicatrisant, les miroirs à retournement temporel ou la gastronomie moléculaire, jusqu'au mot informatique, inventé par un ingénieur ESPCI et repris par toutes les langues du monde. Cette école est fondée sur une très très grande liberté et autonomie laissée aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs. Nous avons la possibilité de travailler librement, de choisir nos sujets librement, sans contrainte. La seule contrainte, c'est la curiosité. C'est certainement le meilleur endroit pour un chercheur qui est prêt à aller jusqu'à l'innovation. On ne met pas de barrière entre les différentes disciplines. Et cette information entre la chimie, la physique et la biologie, et d'essayer de faire les connexions entre les 3 matières, ça c'est également quelque chose d'important. Bon, je crois qu'on va trouver des choses importantes en recherche à la frontière de ces matières. It's really the intellectual depth and breadth. You want both, and they're both here. Le SPCI est la première école d'ingénieurs française dans le classement de Shanghai. Les performances exceptionnelles de l'école viennent de l'état d'esprit où sciences fondamentales et sciences appliquées sont acceptées complètement et la plupart des labos font les deux. Par exemple, on essaye de comprendre le fonctionnement de la mémoire des drosophiles.
On travaille dans ce qu'on appelle la matière molle, c'est-à-dire tout ce qui touche au polymère, au gel, en somme les matériaux de la vie courante. On fait aussi de la microfluidique qui est en train de révolutionner les biotechnologies. On a un laboratoire d'analyse capable de détecter d'infimes traces de pollution dans les sols. On m'avait parlé de l'ESPCI comme une école formant des gens qui pouvaient tout comprendre. Et effectivement, on n'abandonne aucune science et on a le choix jusqu'au bout de choisir un domaine vraiment qui nous correspond. Et je trouve que c'est une chance incroyable. C'est extraordinaire, un étudiant qui arrive ici à pratiquement un tuteur. Il y a plus de chercheurs et de professeurs que des étudiants. C'est une situation qu'on trouverait nulle part dans le monde. On a de bons contacts avec les chercheurs dans les laboratoires, ce qui nous permet de découvrir la vraie science. On a le temps d'approfondir avec eux des questions de recherche, de poser des questions de manière un petit peu plus profonde que ce qu'on a souvent le temps d'aborder dans l'enseignement. Et je crois là aussi que ça crée un contact avec les chercheurs tout à fait particulier et une qualité, une profondeur dans l'enseignement dispensé à l'ESPCI. Le fait aussi d'avoir les TP de façon très intense les 2 premières années, je trouve que ça dégourdit beaucoup les gens et ça nous forme à être des gens qui sont curieux et qui savent se débrouiller dans des situations inconnues. On est très fiers du fait que nos élèves partent dans des domaines d'activité extrêmement différents. Ce background des étudiants, à la fois multidisciplinaire et très expérimental, permet immédiatement aux étudiants d'être efficaces en recherche, en développement, dans des domaines de marketing très proches du produit, et donc pour les industriels d'avoir des ingénieurs extrêmement bien formés. On prête beaucoup d'attention à ce qu'ils aient de l'ambition et que leur projet soit de haut niveau, mais s'ils ont envie de faire du business, on les laisse aller faire du business, et ils réussissent. L'école ESPCI est pour nous un centre essentiel de recrutement. Je crois que nous recrutons, c'est une des écoles en France où nous recrutons le plus d'étudiants, et je dois dire avec un très grand succès, en particulier dans nos centres de recherche. Pas seulement, mais en particulier dans nos centres de recherche. La formation à la fois théorique, expérimentale, en physique, en chimie, font des élèves de l'école ESPCI des élèves tout à fait exceptionnels et particulièrement adaptés à la recherche en milieu industriel. Et nous en sommes extrêmement contents. Nos élèves, après le diplôme, dans une très grande proportion, font une thèse de doctorat. C'est une occasion vraiment unique de se frotter au métier de chercheur. En plus, le statut de thésard, on est vraiment en formation, donc on est là pour apprendre ce que c'est que faire de la recherche, de faire avancer un projet, donc c'est très très formateur. Et c'est donc le travail, l'enthousiasme et la créativité de ces élèves qui est responsable de la performance des laboratoires. Ça, c'est absolument certain. Beaucoup de nos élèves voient dans l'école leurs professeurs, leurs responsables de stage, etc., qui déposent des brevets, qui créent des entreprises, et ça leur donne envie d'en faire. L'école, tout en ayant ce souci de compréhension fondamentale, a ce souci de répondre à des problèmes de société et aux problèmes de société actuels. Ici, il n'y a aucune honte à innover, à créer des entreprises à partir de nos recherches. C'est l'un des grands contributeurs en matière de création de start-up de très haut niveau sur le plan technologique. Dans la création des start-up, ce qui motive avant tout, c'est la même démarche que pour créer un laboratoire, c'est la création. Et là, c'est la création d'un projet avec une équipe et une dynamique qui est devant soi et que l'on voit s'exécuter ou pas. Mais sur le plan humain, pour un scientifique qui a l'habitude d'analyser les choses un peu cartésiennes, ça ouvre un champ de réflexion et d'inspiration nouveau, et c'est probablement ça qui est le plus passionnant. Autre chose très spécifique de cette école, depuis sa création, et ça c'est la vision des fondateurs, il y a une relation très forte entre le monde de la recherche, le monde académique et le monde industriel. Avec justement les outils synthétiques que nous avons développés, que nous avons publiés, les industriels étaient intéressés par certains d'entre eux. Donc à chaque fois, ce sont eux qui sont venus nous voir pour pouvoir nous proposer justement des projets de recherche qui étaient très importants pour eux. On a construit en particulier 3 chaires, une avec Saint-Gobain, une avec Michelin et une avec Total. Donc sur des problèmes, mais vraiment des compréhensions
de fond des problèmes qui ont un intérêt pour ces entreprises. L'école physique-chimie a une particularité, c'est qu'elle est située sur la montagne Sainte-Geneviève, près d'un certain nombre d'autres grandes écoles connues comme l'école normale supérieure et le Collège de France ou d'autres milieux universitaires. Là, vous êtes au cœur d'un cluster scientifique vieux de 8 siècles. I can find in Paris, within a few hundred meters, more people interested in the technical things that I think about and do most of the time than I can find by traveling all across 2,000 miles in the United States. On est très très ouverts et cette ouverture c'est aussi une tradition de cette école depuis toujours. D'ailleurs avec mon accent vous pouvez voir que comme Marie Curie je suis venu d'ailleurs.